pour ce deuxième jour de notre semaine de défi 30 minutes de yoga par jour. On commence aujourd'hui comme tous les jours par notre exercice de respiration. Donc je vous rappelle, soit vous êtes assise confortablement en tailleur, soit ça tire trop sur votre dos et sur vos genoux. À ce moment-là, n'hésitez pas à venir placer un coussin sous vos fesses. Et si vraiment c'est super inconfortable, même avec un coussin sous vos fesses, venez vous asseoir sur une chaise. Pour ce premier exercice, on va venir placer une main au centre du cœur. Donc en yoga, quand on dit le centre du cœur, c'est entre les deux seins. Et l'autre main sur votre ventre, en contact avec votre bébé. Vous allez fermer les yeux, vous assurer que vos épaules sont bien détendues, que les omoplates sont ouvertes et que la nuque est alignée avec le reste de votre colonne vertébrale. Prenez un moment pour ressentir si votre posture est droite. Et vous allez vous mettre à respirer simplement en imaginant que chaque respiration vous connecte plus profondément avec votre bébé. Chaque fois que vous inspirez, votre bébé respire avec vous. Vous amenez de l'oxygène à votre bébé. Et imaginez qu'à chaque inspiration, vous offrez à votre bébé un grand bol d'air qui lui permet de se sentir encore mieux qu'il ne l'est déjà. Sentez, gardez les yeux fermés, sentez le trajet de l'air à chaque inspiration. L'air qui passe dans votre nez, dans votre gorge, qui descend dans vos poumons et qui va jusqu'à votre ventre. Vous pouvez sentir à chaque inspiration que votre ventre s'avance un petit peu. Et à l'expire, l'air fait le trajet inverse. Votre ventre rentre un petit peu. Et l'air repart du fond de vos poumons, repasse par la gorge, repasse par vos narines. Prenez le temps de ressentir ce trajet de l'air à chaque inspire et à chaque expire. Et en même temps que l'air que vous offrez à votre bébé, vous lui offrez aussi énormément d'amour, de belles pensées, de belles émotions. Tout ça va vers lui à travers votre respiration. C'est quand même magique de sentir que vous respirez pour deux. Une dernière grande inspiration. Et une dernière longue expiration. Et vous allez venir relâcher vos mains sur vos cuisses. Je fais une petite parenthèse avant de commencer les postures. On peut avoir tendance à se dire quand on fait ces exercices que on veut zapper la partie respiration parce qu'on s'ennuie, parce que c'est boring. Et en tout cas, moi, c'est quelque chose que j'ai pu ressentir dans ma pratique, de me dire « Ah non, mais pas les exercices de respiration, je voudrais tout de suite faire des postures. » En fait, c'est quand même vraiment important cet exercice parce que
Ça vous permet d'avoir comme un sas de décompression entre votre vie active, votre vie normale et votre pratique de yoga. Si vous entrez directement dans votre pratique de yoga en mode « Wouh, ça y est, on va faire les postures », vous êtes un peu plus dans un esprit fitness et moins dans un esprit de recentrage sur vous, sur vos sensations, sur votre bébé, sur votre corps. Donc ces exercices de respiration vous permettent de vous reconnecter à vous-même pour aborder votre pratique avec beaucoup plus de profondeur. Donc si vous respirez profondément pendant votre pratique, pendant vos exercices, parce que vous avez fait des exercices de respiration avant, les bénéfices de votre pratique de yoga vont être vraiment plus importants. Bon, j'arrête de vous parler parce que là, entre les exercices les exercices de respiration qui durent 5 minutes et mon blabla, peut-être que vous vous dites qu'on commence vraiment à perdre du temps. On va commencer les postures. On vient joindre les plantes de pied ensemble. On vient croiser les doigts et enrober les orteils avec les mains et on va papillonner. Vous ne faites pas cette posture si vous avez un problème de col de l'utérus qui est déjà ouvert ou si vous avez un problème de plancher pelvien ou de placenta prévia ou de placenta inséré bas. Ce sont vraiment des cas pour lesquels vous devriez être particulièrement vigilante sur la pratique du yoga. On papillonne. Tout en continuant à respirer profondément comme on l'a fait au début de cette vidéo. Donc, essayez de garder une respiration longue et profonde pendant toute votre pratique. On va prendre une grande inspiration et on pousse sur les jambes le plus bas possible en redressant le dos et on relâche. Pour la posture suivante, vous avez deux options. Soit vous restez dans cette posture du papillon et vous venez placer vos mains. Il faut que je recule. Vous venez placer vos mains devant vous et vous respirez profondément dans cette posture sans bouger. Vous pouvez sentir l'étirement au niveau du plancher pelvien. Soit si c'est trop inconfortable pour vous, vous faites la même chose mais avec les pieds croisés. Et pareil, vous posez vos mains bien à plat sur le sol, votre dos est droit, votre nuque est dans l'alignement de votre colonne vertébrale et vous respirez profondément. Dernière grande inspiration. Expiration et remontez en poussant sur les mains. Pour les mamans qui sont déjà en position en tailleur, restez comme ça. Pour les autres qui étaient en position du papillon, venez vous asseoir en tailleur. On va venir placer les mains sur les épaules. Les 4 doigts sont devant, les pouces sont derrière et on va dessiner des ronds en respirant profondément. On sent l'ouverture des omoplates. Veillez à garder la tête bien droite, à ne pas avoir la tête comme ça pendant que vous faites l'exercice parce que sinon vous allez complètement déséquilibrer votre posture. Et on profite de cette ouverture. Allez à votre rythme. Si vous avez envie de le faire plus doucement, allez-y. Si vous avez envie de le faire plus vite, allez-y aussi, mais je doute que ce soit le plus confortable. On respire.
Dernier tour. Et on relâche. Vous allez venir mettre les mains vers le ciel et je vais changer un peu l'angle de ma caméra. Donc, on a les mains vers le ciel et on secoue. On secoue, on a les mains toutes molles, on secoue, on secoue, on secoue. Ça, c'est une super posture à pratiquer si vous avez le syndrome du canal carpien, des fourmis dans les bras. Vous pouvez pratiquer ça. Imaginez que vous dites coucou. Bon, si vous dites coucou comme ça dans la rue, je doute que la personne à qui vous dites coucou vienne vers vous. Peut-être qu'elle changera de trottoir avec un air inquiet. Encore un peu. Et on relâche. Prenez un moment pour respirer profondément. Fermez les yeux pour vous intérioriser, pour être pleinement attentive à vos sensations. Et on va venir ouvrir les jambes. On a nos jambes ouvertes, on peut les secouer pour refaire bien circuler l'énergie dans nos jambes. Alors si vous sentez déjà dans cette position que vous avez des difficultés à avoir le dos droit et que c'est déjà trop intense sur les hanches, sur le bas du dos et que vous avez tendance à être comme ça, prenez un coussin. Et venez le placer sous vos fesses. Ça devrait être beaucoup plus confortable. Ce que vous allez faire pour cette nouvelle posture, c'est que vous allez vous pencher vers une jambe en inspirant et vous pencher vers l'autre jambe en expirant. Vous gardez les pieds bien flex, c'est-à-dire les orteils vers vous. Vous pouvez d'ailleurs faire l'essai si vous avez les pieds qui ne sont pas flex, vous sentez que ça tire beaucoup moins. Ça, c'est une super posture pour le nerf sciatique. Allez où vous pouvez. Si aujourd'hui, vous pouvez faire ça, ou même uniquement vous penchez un peu vers un genou et vers l'autre, c'est très bien aussi. Faites selon vos capacités du jour. On inspire d'un côté, on expire de l'autre. Encore un peu. Dernière fois. On revient au centre. On va croiser les doigts ensemble. On pousse vers l'avant. En inspirant, on expire. On relâche un petit peu la pression en pliant très légèrement les coudes. Et on inspire. On pousse devant. On expire, on relâche un peu les coudes. On inspire, on pousse. On relâche un peu. On va faire la même chose vers le ciel. On inspire, on pousse. On expire, on relâche un peu. On inspire. On relâche. Bon, vous voyez pas mes mains, mais bon, la position ne change pas. On inspire, on pousse et on relâche. Venez prendre un moment pour redétendre les jambes devant vous. On écarte à nouveau les jambes
Et cette fois-ci, on va imaginer qu'on a une louche dans notre main et on a une énorme marmite qui est posée entre nos jambes avec évidemment notre plat préféré à l'intérieur. Et on va touiller cette marmite, les côtés de cette marmite en respirant profondément. On touille. Moi, j'imagine bien une marmite de Nutella, là. Je sais pas vous, mais... Et on change de sens. Les pieds sont toujours aussi flex que possible. Coucou. On touille, on touille. Super. Un dernier tour pour la forme. Et c'est bon. On vient remuer les jambes. Et on va venir amener les deux jambes devant soi. Soit vous êtes toujours sur votre coussin, soit vous n'y êtes pas. Je vous recommande pour cette posture de quitter votre coussin, sauf si ça tire trop le bas de votre dos, d'être dans cette position. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va plier une jambe, la jambe gauche, devant soi. On vient placer le milieu du pied, le creux du pied au niveau du genou. Et on va venir placer le bras à l'intérieur en le posant sur le genou. Et on va replier le bras, ainsi, le long du genou. Et on se tourne en posant la main droite sur le sol derrière soi et on regarde par-dessus son épaule. Respirez. Et on revient. Je vais vous le montrer sur le côté, puisque c'est peut-être pas très clair. Donc on vient plier la jambe sur le côté. On vient placer, donc le creux du pied de l'intérieur du pied est posé contre le genou. On vient poser la main sur le genou et replier la main ainsi. Et on vient se tourner pour poser la main derrière soi. On regarde par-dessus son épaule en respirant profondément. C'est une posture de torsion légère. Mais on sent qu'avec la jambe tendue, on engage quand même la souplesse de tout le corps. Respirez profondément. Et on revient au centre. On relâche les deux jambes sur son tapis. Pour la prochaine posture, on va imaginer qu'on a un tableau d'écolier qui est dressé aux côtés de notre jambe et on va prendre notre pied et dessiner des ronds sur ce tableau imaginaire. Donc, je vais vous montrer de face. Ça fait comme ça. Donc attrapez votre pied comme vous voulez. Il n'y a pas de posture officielle pour ça. Faites ce qui est confortable pour vous et faites des ronds qui sont confortables pour vous. C'est-à-dire ça peut être des tout petits ronds ou ça peut être des grands ronds. L'important c'est que vous sentez que ça fait travailler vos hanches. Ça les ouvre. C'est des postures, ces postures d'ouverture comme celle qu'on a fait au tout début, la posture du papillon. On n'a pas trop l'habitude de pratiquer et pourtant dans la vie de tous les jours et pourtant qui sont très importantes pour le moment de la naissance. Donc on dessine nos ronds. Dans l'autre sens.
Et puis, on va venir prendre notre jambe comme un grand bébé et bercer notre jambe. En continuant de bien respirer. Et on relâche la jambe. Prenez un moment pour sentir, en fermant les yeux, la différence de sensation entre vos deux jambes. Ça peut être une sensation que votre jambe est plus longue, au contraire plus courte, plus légère. Il n'y a pas de bonne réponse en fait. Ce qui est important, c'est de sentir ce qui se passe pour vous. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Donc on a notre tableau d'écolier qui est maintenant de ce côté-là. On prend notre jambe et on dessine nos ronds sur ce tableau d'écolier. Continuez à bien respirer. Là encore, si vous sentez que ça tire trop sur le dos, n'hésitez pas à vous mettre sur un coussin. Et on tourne dans l'autre sens. Respirez. Et on va venir prendre notre jambe comme un grand bébé. Qu'on berce. Ma chienne est actuellement sur le canapé en train de me regarder de manière très très bizarre. Mais ça l'empêche pas de continuer à dormir. Et on relâche. Super. Remuez, remuez, remuez. Donnez des petites tapes. Petites tapes, petites tapes, petites tapes. Et on va venir se mettre à genoux sur notre tapis. Quand on est à genoux sur notre tapis, on a toujours la même posture de base. La posture de base, c'est la posture de la table, c'est-à-dire que les mains sont sous les épaules. Donc écartées de la largeur des épaules, sous les épaules, et on prend le même écartement pour les genoux. Donc vous formez en fait vraiment une table avec ces 4 pieds qui sont bien alignés l'un avec l'autre. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer en bougeant les fesses de droite à gauche. En fait, vous imaginez que vous êtes un chien. Justement, on parlait de Cracotte, ma chienne, il y a 2 secondes. Enfin, je parlais de ma chienne Cracotte. Et imaginez que vous remuez la queue, comme un chien. Je vais vous montrer de dos, puisque j'ai pas peur du ridicule. On remue. Donc ça peut être un petit chien très excité ou un vieux chien un peu plus calme. Trouvez le juste rythme pour vous. En fait, en yoga, on imite la nature, souvent. Et on remue. Et on va continuer dans l'imitation des animaux. Vous revenez à la position neutre de départ, la table, et on va inspirer, creuser le dos, lever le front vers le plafond. On expire, on pousse sur les mains et on rentre le menton vers la poitrine. On se bombe comme un chat. Ça, cette position s'appelle chat-vache. Donc chat, c'est tout vu, c'est quand on est comme ça, et vache, c'est quand on a le dos creusé. Donc on inspire, on creuse le dos, on monte le menton vers le ciel. On expire, on pousse sur les mains, on rentre le menton vers la poitrine. Ça, c'est une posture vraiment
formidable quand on est enceinte pour soulager les tensions dorsales. Vous pouvez la faire à votre rythme, plus vite si vous le souhaitez, plus lentement. Ce qui est important, c'est de toujours caler cette respiration sur le mouvement. On inspire quand on creuse, on expire quand on bombe. On va revenir à la position de départ, la table, et vous allez avancer les mains devant vous. Donc on n'est plus vraiment une table, on est plus une sorte de trapèze. Et vous allez descendre dans la posture du chiot. Donc vous venez descendre pour poser votre front sur le sol avec les fesses vers le ciel. Vos bras ne touchent pas le sol, vous avez simplement vos mains sur le sol, votre front sur le sol et vous sentez l'étirement de tout le dos. Respirez profondément. Respirez. Et vous allez joindre les gros orteils ensemble, écarter un peu plus largement les genoux et cette fois-ci vous allez descendre tout à fait pour venir poser les fesses sur les talons, le front est sur le sol, les mains, les bras détendus devant vous. Si ça tire trop sur le bas de votre dos, vous venez faire un coussin avec vos poings fermés et le mettre sous votre front. Et vous respirez profondément dans cette posture de détente, qui est la dernière posture de notre série. Car aujourd'hui, on a fait une série où on reste au sol. C'est une série que vous pourrez refaire chez vous les jours où vous n'avez pas trop la pêche, où vous n'avez pas envie de vous lever. Par exemple, les jours où il fait trop chaud, ou les jours où vous êtes un peu fatigué, ça peut être bien de faire du yoga en restant tout à fait au sol. Et donc on a Cracotte qui fait les grognements d'ambiance. Et vous allez venir appuyer vos mains sur le sol et dérouler le dos, vertèbre après vertèbre, la tête en dernier. Prenez un moment pour respirer. Et venez vous rasseoir sur votre tapis. Merci à toutes d'avoir participé à cette deuxième journée de 30 minutes de yoga par jour. Et on se retrouve demain pour le 3e jour de notre défi. À bientôt! À demain!